Je me retrouve chez Pabert Aluminium alors que Pabert fête cette année ses 40 ans d'existence. Donc, je suis avec le père et le fils. Donc, le président fondateur, Luc Parry. Bonjour, Luc. Bonjour. Et Brian Parry, qui est maintenant le nouveau président, parce que la passation des pouvoirs s'est faite il y a quelques jours. Donc, Brian, tu es le nouveau président de Pabert Aluminium. Oui, effectivement. Alors, on va commencer. On va parler un peu de l'historique. On va aller voir comment tout ça a démarré. Puis après ça, bien, Brian, je vais revenir avec toi pour parler de l'avenir de Pabert, parce que de la façon que vous nous avez présenté ça tout à l'heure, il y a un bel avenir pour Pabert Aluminium. Fait qu'on va parler de l'avenir tout à l'heure. Mais là, moi, j'aimerais ça... bon, on se connaît très bien là, depuis les lunes. Mm-hmm. Luc, comment tout ça a parti? Bon, on parlait du 1er mai 1981. C'est quoi l'idée d'avoir parti Pabert Aluminium? D'abord, Pabert. Pourquoi ça s'appelle Pabert? Pabert, c'est... j'étais associé avec Mario Bernier à ce moment-là. On travaillait tous les deux pour la même entreprise à Lillet. Moi, je travaillais du côté de Fonderie Poitras. Puis Mario travaillait du côté de Machinerie Poitras. Puis moi, les clients... j'étais en contact avec les clients qui achetaient de la fonte à ce moment-là. Puis ils me demandaient souvent, tu connais pas des fonderies d'aluminium, on a besoin des pièces d'aluminium dans nos assemblages. On a besoin de la fonte, on a besoin aussi de l'aluminium. C'est là l'idée a mûri de partir une fonderie d'aluminium pour répondre aux besoins du temps. Puis, il y a 40 ans, je croyais fermement que l'aluminium était le matériel de l'avenir. OK. Oui. Est-ce qu'en 81, c'était comme aujourd'hui? Est-ce que ce matériau-là était aussi populaire ou... Non, on commençait seulement. Là. Les clients n'étaient pas trop familiarisés avec les sortes d'alliages possibles, mais c'était un début. On a travaillé beaucoup dans les luminaires de rue qui requéraient un aluminium de base, comme on peut dire. Oui. 1981, Luc, on sait que c'était pas les meilleures années pour démarrer en entreprise. Les taux d'intérêt étaient astronomiques. Oui. Comment ça s'est passé, le départ? Disons qu'avec des taux d'intérêt de 21 je m'avais laissé dire que ça ne pourrait pas être pire. Je lui ai dit, si on réussit à passer à travers des taux d'intérêt à 21 bien, probablement que après ça, ça va juste s'améliorer. Disons qu'on a commencé de façon très, très, très modeste. On faisait tout l'ouvrage par nous-mêmes, ce qui veut dire l'ouvrage de moulage, de coulage. Vous étiez les deux? Au départ, actionnaires on était deux. Oui, les premières années, on était deux. On faisait l'ouvrage et d'après-midi, j'allais livrer mes pièces aux clients à Québec ou dans la région. Et tu mentionnais que l'aluminium n'était pas aussi populaire en 81 qu'aujourd'hui. Est-ce que c'était difficile de recruter des clients, d'aller chercher des clients? Il y a eu quelques clients. Mes premiers clients, c'était déjà des clients de Fonderie Poitras qui m'ont donné la chance de prendre de l'expérience. Pas nécessairement dire de faire de l'argent, mais au moins, j'ai pris de l'expérience en faisant leurs pièces. Et par la suite, on a été capable graduellement d'élargir notre clientèle. Tu disais pendant la présentation que c'était pas le site, c'est pas ici que ça a démarré. Quand est-ce qu'on a acheté ici le site sur Cap-Saint-Ignace? On a déménagé en 1991. On a déménagé dans la section de cette bâtisse ici. Puis en 2000, oui. OK. Puis en 2000, on a acheté le restant de la bâtisse pour l'utiliser dans son entier. Mais ça a commencé dans le village, dans un ancien bâtiment de compagnie de transport. Que ceux qui ont des cheveux blancs, ils se rappellent de Caron Transport. C'était dans leur bâtiment là, qu'on a commencé ça de façon très, très modeste, comme on dit. Oui. Qu'est-ce que ça fait de passer l'entreprise à ses enfants? Parce que Brian, qui est président, puis il y a Geneviève aussi, qui est directrice générale. Qu'est-ce que ça fait de faire la passation des pouvoirs? Parce que tu mentionnais que tu ne voulais pas vendre à des Américains, tu voulais absolument que cette entreprise-là reste chez nous au Québec, à Cap-Saint-Ignace principalement. Oui. Mm-hmm. Bon, on sait que les paris à Cap-Saint-Ignace, c'est votre village, mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir Brian président et de laisser tranquillement l'entreprise? Est-ce que ça fait un pincement au cœur?
la préparation était vraiment échelonnée sur plusieurs années. On a commencé au début des années 2000, 2004, le conseil de famille. Par la suite, les enfants ont intégré l'entreprise pour jouer différents rôles dans l'entreprise, incluant le moulage, le coulage. Brian Ils ont passé par tous les secteurs d'activité? Oui, puis Geneviève, elle a suivi son cours de fonderie aussi, puis elle a moulé des pièces aussi. Ça veut dire qu'ils sont bien intégrés. Ils ont eu leur formation universitaire, toutes les deux. Puis, il y avait le bagage pour pouvoir avancer et surtout, il y avait le désir de travailler pour l'entreprise familiale. Je pense que c'est ça le plus. Et par la suite, il y a 7 ans aujourd'hui, le transfert s'est fait officiellement à la relève. Mais ça s'est préparé sur plus de 10 ans, c'est plus de 10 à 12 ans qu'on a préparé ça étape par étape, de façon à rien brusquer. Puis aujourd'hui, on voit la relève ils ont un gros bagage d'expérience, ils se sont bien entourés avec des gens compétents qui ont à cœur le succès de l'entreprise. Je pense qu'à ce moment-là, je dis mission accomplie. Je suis très heureux de céder la présidence à Brian, qui va pouvoir faire encore un autre 40 ans de Pabert Aluminium. Si le souhait est là, 40 ans, on va être rendu à 80 ans. La relève entrepreneuriale, on sait que c'est la plus grande difficulté des entrepreneurs aujourd'hui. Est-ce que tu étais inquiet? Brian disait qu'il a commencé à 14 ans. Là. Alors, est-ce que tu étais inquiet d'assurer la relève? Est-ce que c'est important pour toi que ce soit les enfants qui reprennent l'entreprise? Mon inquiétude était que je ne voulais pas que l'entreprise soit déménagée. Je ne voulais pas vendre ça à des étrangers, que ce soit des étrangers canadiens ou américains. Qu'est-ce qui était important lorsque j'ai créé l'entreprise, c'était de créer des emplois dans notre région. Je pense que c'est ça, puis en ayant une relève formée, bien intentionnée, mais je pense que c'est une fierté de réussir à avoir une entreprise vivante, créative, qui est reconnue mondialement. Là. Mais tu vas rester là quand même comme mentor un peu pour mentor, comité consultatif et le téléphone n'est pas loin non plus. Là, puis ça va me faire plaisir. Alors parlons au nouveau président. Brian, comment tu vois l'avenir? Parce que c'est un gros bateau. C'est un beau bateau parce que je pense que on l'a mené à bon port jusqu'à maintenant. Comment tu vois l'avenir? C'est très prometteur, je dirais, parce qu'on a beaucoup de demandes. On a une belle notoriété sur le marché. Ça fait plusieurs années qu'on s'est implanté au niveau canadien, américain et même mondialement. Donc, on a beaucoup de demandes. Il faut être stratégique un petit peu maintenant avec la manière de se positionner, soit avec notre usine, nos équipements, etc. Mais ayant une demande des produits niches, c'est pas n'importe quel produit qu'on fait ici. Donc, on est capable vraiment de se positionner et avoir une stratégie des ententes avec nos clients à long terme aussi, sur du 3 ans, 5 ans, même plus si on désire. Donc, le futur est très positif pour nous. L'important présentement, c'est de se positionner correctement, assurer que les bases sont solides. On a des bonnes bases, mais c'est que là, on est rendu 2022, il y a des nouvelles réalités dans le monde, autant au niveau matières premières, les ressources humaines, les équipements, les délais. Donc, un coup, on est ajusté là-dessus. Après ça, on va démarrer la machine encore plus pour aller chercher de nouveaux clients puis s'assurer qu'on est capable de servir nos clients. Est-ce qu'on peut encore agrandir? Parce que Luc se promenait beaucoup avec un galon, un galon mesuré. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet d'agrandissement? Parce qu'on parlait pendant la présentation de la passation des pouvoirs, de robotisation. Oui. Est-ce que ça passe par là, l'avenir de l'entreprise? Définitivement. Ça va passer avec l'ajout de robots, robotiser certains processus, procédés qu'on a. C'est sûr que ça va quand même prendre des gens, des opérateurs en avant des robots. Les robots, on vise à standardiser nos processus, améliorer, augmenter notre capacité, améliorer les conditions de travail de nos gens. Il y a encore des tâches qui sont ici, qui sont quand même sont physiques. Donc, plus qu'on peut rajouter des équipements, on va avoir
des jobs qui sont plus confortables, je dirais, un environnement qui est plus confortable. Donc, définitivement, ça passe par robotisation. Au niveau de l'espace, l'usine ici, on a souvent réagrandi par l'intérieur. Là, on est pas mal au bout des limites d'agrandissement. On a des options. On a un terrain ici dans le parc industriel au Cap-Saint-Ignace. On a des options qu'on peut agrandir, qu'on peut avoir d'autres bâtisses. On est en train de regarder sérieusement toutes les options qu'il y a en avant de nous. Parce que présentement, ici, au 296, qu'on appelle l'adresse, l'usine est pratiquement pleine. OK. Ouais. Mais pour l'avenir, robotisation, parce que pénurie de main-d'œuvre, vous vivez ce problème-là, vous aussi. Exact. Donc, robotisation, c'est pour des nouveaux produits ou robotisation pour contrer le problème de main-d'œuvre? Les deux. Les deux. Initialement, la première phase, ce serait pour la pénurie de main-d'œuvre. Certainement. Parce que, comme j'ai dit, on a beaucoup de demandes. On a des entreprises, nos clients, c'est des entreprises qui vont très bien, qu'eux ont vu leur volume augmenter. Donc, c'est sûr que ça nous appelle, dire hey, on aimerait passer de 1000 unités à 2000 unités à la fin de l'année. Est-ce que c'est faisable chez vous? Puis nous, ça nous intéresse, c'est des produits que ça fait longtemps qu'on a. Donc oui, c'est pour augmenter la capacité due au problème de main-d'œuvre. On a différents processus pour des travailleurs étrangers. Ça reste que c'est des durées de 12 mois à 16 mois avant que les gens puissent arriver. On encourage fortement l'embauche locale, c'est sûr. On est toujours à la recherche de gens pour venir nous aider, venir participer à l'aventure. Donc, oui, il y a différentes phases au niveau recrutement. Puis, au niveau des produits, c'est sûr qu'il y a des produits plus nichés, plus spécifiques qui vont demander vraiment des robots, des équipements pour pouvoir produire ces pièces-là. Mais est-ce que le père a fait? Est-ce que le fils veut marcher vraiment ou on va changer un peu la forme de produit? Ou est-ce qu'on va garder l'image que Luc a construite? Ou si on va prendre une nouvelle tangente parce que, bon, le marché change, l'économie change? C'est une continuité. C'est définitivement une continuité. Parce que vous êtes au niveau international, là. Vous êtes partout. Oui. Exact. C'est une continuité parce qu'on a travaillé longtemps ensemble. Puis on a eu souvent des idées, puis les deux, on était capables de s'ambitionner parfois sur des projets. Moi, j'emmenais l'idée initiale, Luc y croyait, puis ça l'alimentait aussi. Fait que moi, ça m'alimentait aussi, puis on finissait à faire le projet. Donc, non, je vois ça comme une continuité, c'est pas des changements drastiques. On veut juste se mettre à jour des années 2022 présentement avec la réalité qu'on a, avec les différents marchés de la main-d'œuvre. Mais c'est vraiment une continuité, on ne changera pas d'image. Les bases sont là, les valeurs, c'est les mêmes qui sont là, qui étaient avant. Donc, c'est vraiment une suite. Est-ce que le marché a changé depuis 40 ans, bien sûr, là, mais est-ce que ça change aux 10 ans ou est-ce qu'il faut s'adapter au fil des ans ou comment? C'est sûr que nous, l'entreprise s'est positionnée différemment si on compare le premier 20 ans au deuxième 20 ans de l'entreprise. Jusqu'aux années 2000, jusqu'à temps qu'on manifeste un intérêt de reprendre l'entreprise, c'était un autre marché, c'était des marchés peut-être plus à volume, des produits à moins grande valeur ajoutée. Donc, c'est plus facile que ce soit des produits qui partaient dans d'autres pays pour la fabrication ou autre. Quand on a dit qu'on voulait s'intégrer à l'entreprise, il y a eu des investissements, il y a eu un changement de créneau et de marché, plus on visait le médical, on visait l'électricité, le système de batterie. Donc, des marchés un petit peu plus spécifiques qui sont plus difficiles à aller ailleurs. Donc, les clients ne veulent pas nécessairement juste des prix, mais veulent un bon produit avec des livraisons qui sont constantes. Ils sont prêts à payer, mais ils veulent la qualité. Exact. Donc, on s'est positionné dans les années 2005 jusqu'à 2010 très fortement marché médical, qui est un très bon marché. Vous disiez qu'il y a peu de compétition? Bien, dans nos produits, il n'y a pas beaucoup de compétition. Parce que c'est des... Est-ce que c'est ce qui fait la force de Pabert? Une des forces de Pabert, oui. C'est notre capacité d'expertise à faire certaines pièces. Donc, marché médical, c'est un marché qui est stable, qui continue d'être en croissance. On a d'autres marchés qui sont tout au niveau automatisé des systèmes d'entrepôt. C'est la grosse affaire des Amazon de ce monde. On est là-dedans dans ce type de produit-là. Le semi-conducteur, qui sont tous les chips électroniques qui se ramassent dans les téléphones, dans les voitures, etc. Donc, c'est tous des marchés qui sont très encourageants pour les prochaines années. En quelques secondes, ça fait quoi de prendre la chaise de papa? C'est différentes émotions. Beaucoup d'émotions. C'est une responsabilité. C'est un rôle à accomplir, à jouer. C'est une fierté, c'est un honneur, c'est sûr. Depuis une semaine, je dirais que je me pose la question, parfois, ça fait quoi? Puis, pas capable d'y répondre exactement. C'est officiel, là. Oui, c'est officiel, exact. Félicitations, Brian. Ben, merci. Le nouveau président de Pabert. Puis, Luc Lachasse?
La pêche, la chasse, Ouais, puis le bénévolat, parce que ça a toujours été ton, bénévolat, oui, oui. ta marque de commerce. Merci beaucoup à vous deux. Félicitations. Merci. Merci. Merci à toi. Oui, Merci. donc Luc Parry, ex-président de Pabert Aluminium, et Brian Parry, nouveau président de Pabert Aluminium, dans le cadre du 40e anniversaire de l'entreprise. Voilà, on s'arrête.